On commence au début du XXe siècle. Cela fait presque 150 ans que le vaste sous-continent indien est dominé par l'Empire britannique. La région est divisée en provinces directement administrées par l'Empire et en plusieurs centaines d'États princiers sous suzeraineté britannique, dont le Jammu et Cachemire au nord. La colonie rapporte à l'Empire, notamment via la culture de café, de thé ou de coton et l'imposition de différentes taxes. Le Portugal et la France contrôlent encore certains territoires, bien que ceux-ci soient fortement dépendants de la colonie britannique. Alors qu'au XIXe siècle, quelques révoltes anti-britanniques avaient été matées, c'est à partir du début du XXe siècle que des mouvements nationalistes prennent de l'ampleur. Lors de la Première Guerre mondiale, environ 1,5 million d'Indiens sont impliqués, notamment en combattant sur les fronts européens et dans l'Empire britannique. Malgré leur loyauté, la condition des Indiens ne s'améliore pas à la sortie de la guerre, ce qui fait encore monter les protestations contre l'occupant. Face à la répression de plus en plus violente et parfois meurtrière des Britanniques, Mahatma Gandhi devient une figure de la résistance en prônant la non-violence et la désobéissance civile, notamment en boycottant les produits britanniques. Le Parti du Congrès national indien prend la tête de la révolte et plaide pour la création d'une Inde indépendante et laïque regroupant plusieurs religions. Mais les musulmans, minoritaires, ne veulent pas d'un pays dominé par les hindous. Leur parti politique, la Ligue musulmane, réclame alors la création d'un État musulman indépendant. En Europe, la Seconde Guerre mondiale éclate. L'Empire britannique, opposé à l'Allemagne nazie, concentre ses efforts dans la guerre. Au total, plus de 2,5 millions d'Indiens seront impliqués sur différents fronts dans le monde. Alors que le Parti du Congrès appelle la population à ne pas combattre et exige le départ des Britanniques. Les cadres du parti et des dizaines de milliers de civils sont alors emprisonnés. La Ligue musulmane, de son côté, choisit de coopérer pour faire bonne figure. Les Britanniques se retrouvent en difficulté face au Japon, allié à l'Allemagne, qui s'empare de la Birmanie, ce qui coupe un important approvisionnement de riz vers le Bengale et provoque une famine qui fait 2 à 4 millions de morts. Pour calmer le jeu, les Britanniques promettent de discuter de l'indépendance du pays après la fin de la guerre. En 1947, les Britanniques réunissent le Parti du Congrès et la Ligue musulmane pour négocier l'indépendance du pays. Le fossé s'étant creusé entre hindous et musulmans, les Britanniques craignent une guerre civile et soutiennent donc l'idée de créer 2 États. Ainsi naissent le 14 août le Pakistan, pays musulman qui est alors divisé en une partie occidentale et une partie orientale, et le 15 août 1947, l'Union indienne, pays laïque mais à forte majorité hindoue. Dans un premier temps, quelques États princiers refusent de se joindre à un des 2 nouveaux pays, alors qu'autour des nouvelles frontières, les violences entre hindous et musulmans explosent et provoquent le déplacement de millions de personnes d'un pays à l'autre en fonction des confessions religieuses. Le Maharaja de l'État princier du Jammu et Cachemire, de confession hindoue, ne rejoint aucun pays. La population de l'État étant majoritairement musulmane, des troupes tribales pakistanaises passent la frontière pour tenter de s'emparer de l'État. Le Maharaja demande alors une aide militaire à l'Inde en échange de son intégration dans le pays. C'est le début de la première guerre indo-pakistanaise. Après 2 ans de combat, les Nations Unies obtiennent un cessez-le-feu et dessinent une frontière provisoire. Cette frontière n'est pas terminée car au nord-est se trouve le glacier du Siachen, inhabité et quasiment inaccessible. Il sera du coup revendiqué par les 2 pays. L'Inde devient une république parlementaire fédérale. 171 millions de citoyens sont conviés pour les premières élections du pays. Au niveau international, alors que le monde est divisé en 2 par la guerre froide qui oppose l'URSS aux États-Unis, l'Inde fait le choix de la neutralité en devenant un non-aligné, ce qui le rapproche diplomatiquement de pays africains et asiatiques. Mais une visite du Premier ministre indien en URSS montre tout de même un rapprochement entre les 2 pays, ce qui ne plaît pas aux voisins chinois. Après la prise du Tibet par la Chine et la fuite du Dalai Lama vers l'Inde, la tension monte entre les 2 pays. De plus, la Chine refuse de reconnaître la frontière dessinée par les Britanniques à l'est et revendique un territoire du Cachemire. En 1962, le pays attaque par surprise l'Inde et s'empare rapidement des 2 territoires. La Chine déclare ensuite unilatéralement un cessez-le-feu, conserve le contrôle de l'Aksai Chin et se retire de l'Arunachal Pradesh, bien que le pays ne reconnaisse toujours pas la frontière.
De plus, la Chine se rapproche diplomatiquement du Pakistan. Le Pakistan profite de la défaite indienne pour infiltrer des soldats en civil dans la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde. Ceux-ci tentent de pousser la population musulmane à la révolte. Ils sont repérés par l'Inde, s'ensuit la seconde guerre indo-pakistanaise. Les deux pays envahissent des territoires adverses. Mais voyant que l'armée indienne se rapproche dangereusement de Lahore, la deuxième ville du pays, la Chine menace d'intervenir aux côtés du Pakistan. L'ONU intervient et obtient un cessez-le-feu et un retour à la situation initiale. En 1970, un parti séparatiste du Pakistan oriental gagne largement les élections. En réaction, l'armée pakistanaise prend le contrôle et mate dans la violence les mouvements indépendantistes. Des millions de civils, principalement la minorité hindoue, partent se réfugier en Inde. L'Inde signe un traité de coopération militaire avec l'URSS, puis profite d'une attaque pakistanaise pour envahir le Pakistan oriental. Les USA interviennent alors aux côtés du Pakistan et obtiennent un cessez-le-feu. Le Bangladesh est reconnu comme un nouvel État indépendant, alors que le Pakistan se retrouve affaibli. 3 ans plus tard, l'Inde organise par surprise son premier essai nucléaire, ce qui augmente les inquiétudes internationales. L'Inde est de plus en plus confrontée à des revendications séparatistes. Des groupes assamais, cachemiris et sikhs réclament leur indépendance. Les Sikhs sont les pratiquants du sikhisme, une religion monothéiste qui date du XVe siècle. La majorité d'entre eux vivent dans le Punjab, où un groupe rebelle prend les armes pour réclamer l'indépendance de la région. Ce groupe occupe le Temple d'Or, l'édifice le plus sacré de leur religion. Après l'échec de négociations, l'armée indienne viole le lieu et massacre les occupants. En représailles, la première ministre du pays est assassinée par ses gardes du corps de confession sikh. S'ensuivent des émeutes et des massacres anti-sikhs, alors qu'au Punjab, les hindous sont visés. Finalement, l'arrivée au pouvoir dans le Punjab de sikhs modérés va calmer la situation. Au Sri Lanka, une guerre civile oppose un groupe armé indépendantiste de la minorité tamoule hindouiste au gouvernement à majorité singalaise bouddhiste. L'Inde, ayant une forte communauté tamoule, prend parti dans la guerre et parachute des vivres aux villes assiégées. Finalement, l'Inde et le gouvernement sri-lankais négocient un cessez-le-feu. Le gouvernement doit accepter certaines revendications tamoules, en échange de quoi l'armée indienne intervient pour désarmer les rebelles. Mais face au refus de ces derniers, le conflit se détourne et oppose désormais l'armée indienne aux Tamouls, au point que le gouvernement sri-lankais finit par demander le départ de l'armée indienne du pays. En 1992, des hindous détruisent une mosquée datant du XVIe siècle qui est construite sur un site important de la religion hindoue. Cela provoque la colère des musulmans et ravive les tensions religieuses au sein du pays. Des attaques meurtrières éclatent un peu partout et pour la première fois, la ville de Bombay est touchée par des attentats à la bombe. L'Inde accuse le Pakistan de soutenir l'attaque, ce que ce dernier nie. Les deux se défient alors en entamant des essais nucléaires aux frontières. Au Cachemire, des combattants pakistanais s'infiltrent du côté indien, l'armée intervient et récupère rapidement le contrôle de la zone. Après les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, les deux pays se rapprochent pour coopérer dans la lutte contre le terrorisme islamiste en provenance du Pakistan, alors que la Chine, elle, renforce ses relations avec ce dernier. Bombay est régulièrement la cible d'attentats, dont ceux particulièrement meurtriers de 2008. Malgré quelques tentatives d'apaisement, l'Inde et le Pakistan continuent à s'affronter, essentiellement à propos du Cachemire qu'ils continuent à revendiquer. Ainsi, voici une carte vue du Pakistan, et voici une carte vue de l'Inde.